Ce soir, il n'y a plus de règles. Ce soir, personne ne menacera plus ma famille. Ce soir, les règles habituelles n'ont plus cours. Je vais retrouver celui qui a tiré sur Tante May. Et alors, je le tuerai. Tante May, grièvement blessée, s'effondre dans les bras de Peter. Pris d'un accès de rage et au mépris des coups de feu qui pleuvent autour de lui, il se précipite hors du motel et jette une voiture dans l'immeuble d'où proviennent les tirs, forçant le tireur d'élite à se replier. Sans perdre un instant, Peter se saisit de Tante May et l'emmène dans l'hôpital le plus proche afin qu'elle reçoive les premiers secours. Tandis que Mary Jane veille sur la vieille dame et prend en charge les frais médicaux, Peter entame la traque du sniper. Dans l'immeuble où ce dernier s'était posté, il retrouve une lunette cassée d'une très grande précision. Jouant alors des poings, dans un déchaînement de violence dont il n'est pas coutumier, Peter remonte alors petit à petit la piste et finit par découvrir le nom du tireur, Jake Martineau, un tueur à gages. Peter récupère alors son ancien costume noir, pour bien signifier que désormais, il n'y aura pas de quartier envers ceux qui s'en prennent à ses proches. Il se rend alors dans l'appartement de Martineau, mais ce dernier a pris la fuite et tente de quitter la ville par le train. Spider-Man se rend alors à la gare de Grande Centrale et, usant de son sens d'araignée, finit par détecter les mouvements de panique de sa proie. En deux bonds, l'araignée se précipite sur Martineau et lui brise le bras avant que ce dernier ne lui tire dessus. Peter se livre alors à un interrogatoire musclé pour forcer l'homme de main à lui donner le nom de son commanditaire. Terrifié par Spider-Man, ce dernier est à deux doigts de parler quand il se fait lui-même abattre par un autre tueur embusqué. Peter n'a que le temps de lancer un traceur sur la chaussure du nouvel assaillant avant de suivre l'ambulance qui emporte Martineau, espérant que celui-ci survive suffisamment longtemps pour lui donner l'information qu'il recherche. Par une ironie du sort, Martineau est transporté dans le même hôpital où est soignée Tante May. Mais si May se bat toujours contre la mort, son agresseur, lui, décède sur la table d'opération. Alors que Peter s'enquiert auprès de MJ de l'état de santé de sa tante, son sens d'araignée se déclenche, l'avertissant que son traceur est proche. Il a tôt fait de retrouver le meurtrier de Martineau devant l'hôpital, venu s'assurer que sa victime ne pourra pas parler. Peter le maîtrise et s'empare de son portable pour finalement découvrir qui est son interlocuteur, Wilson Fisk. Bien qu'étant enfermé à Rikers, le caïd dispose encore de suffisamment d'influence pour planifier un assassinat hors de sa cellule. Une sourde colère s'empare alors de Spider-Man, qui se dirige tout droit vers la prison pour régler son compte à l'ancien maître du crime. Quand il arrive à Rikers, il découvre que Fisk a soudoyé les gardiens pour libérer les prisonniers de leur cellule pour qu'ils assistent à la défaite de l'homme araignée. Persuadé de sa supériorité, car Spider-Man a jusqu'alors retenu ses coups lors de leurs précédents affrontements, Fisk commet l'erreur de railler son ennemi juré. Bouillant de haine, la réponse de Peter ne se fait pas attendre. Une grêle de coups s'abat alors sur le caïd, qui s'avère parfaitement incapable de contrer la fureur vengeresse de l'homme araignée. Au bout de quelques minutes de ce traitement de choc, le colosse s'effondre à terre, complètement déguenillé et le visage en sang. Peter s'approche de lui et s'apprête à lui déverser de la toile dans sa gorge pour l'étouffer, mais renonce au dernier moment. Il explique alors à Fisk que le simple fait de l'avoir rabaissé au rang de petit malfrat devant une bonne partie de la pègre lui procure une grande satisfaction. Mais il lui déclare également que si Tante May vient à mourir, il reviendra finir ce qu'il a commencé, et cette fois-ci, il ira jusqu'au bout. Le caïd retourne alors dans sa cellule lécher ses plaies, sous le regard de ses codétenus qui ne lui manifesteront désormais plus aucun respect. Peter, quant à lui, retourne à l'hôpital. Mais les nouvelles ne sont pas bonnes. Tante May est vivante, mais son corps ne survit que grâce à l'assistance respiratoire. Mary Jane lui fait comprendre qu'il doit se préparer au pire. Désespéré, Peter erre dans les rues de la ville,
Tante May va mourir par sa faute, et cette idée lui est insupportable. Mais il ne renoncera pas. Il trouvera un moyen de la sauver, quel qu'en soit le prix.